Chers élèves, bonjour. Nous allons voir dans cette vidéo comment créer une base de données. Donc, dans un sujet de TIC, donc vous allez avoir dans la première question généralement une base de données à créer et dans certains cas à remplir comme dans cet exemple. Donc, vous avez une base de données qui se compose de 3 tables avec des relations entre eux. Donc, on remarque ici qu'il existe 2 relations, c'est-à-dire 2 clés étrangères. Puis, vous avez le type de chaque champ qui se trouve dans la base de données. Et dans la deuxième question, vous allez insérer quelques lignes dans la table membre et la table sujet. Donc on va commencer par la première colonne. Donc vous allez démarrer EasyPHP, puis vous allez cliquer sur Administrer MySQL et on choisit un nom à cette base de données. Donc dans le champ de texte, créer une base de données. Donc généralement dans l'examen de baccalauréat, vous allez choisir une base de données, un nom d'une base de données qui commence par BD suivi de 6 chiffres qui représentent votre numéro d'inscription. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on clique sur créer. Donc on remarque qu'une requête SQL est exécutée. C'est la requête create database, puis le nom de la base de données. Donc on passe maintenant à la création d'une nouvelle table sous le nom de cette base de données. Donc la première table, c'est la table membre qui se compose de 4 champs. Donc membre, qui se compose de 4 champs et on clique sur exécuter. Donc vous allez obtenir ici les différentes colonnes, puis les différents types de chaque colonne. Donc on commence par la première colonne qui s'appelle pseudo. Donc pseudo, c'est une chaîne de 10 caractères. Nom, c'est une chaîne de 20 caractères. Prénom, c'est une chaîne de 20 caractères. Email, c'est une chaîne de 40 caractères. Donc pour le type chaîne de caractères, on va choisir généralement varchar. Donc c'est varchar de 10. Et on va mentionner que ce champ, c'est une clé primaire. Donc au niveau de index, on va choisir primary. Pour le deuxième champ, c'est le champ nom. C'est varchar de 20. De même pour prénom. C'est varchar de 20. Et email, c'est varchar de 40. Il ne faut pas oublier de modifier le moteur de stockage vers le moteur InnoDB. C'est le moteur avec lequel on peut faire les relations. Et on clique sur sauvegarder. On passe maintenant à la deuxième table. Je clique sur le nom de la base de données et je choisis un nom pour la deuxième table. C'est la table sujet qui se compose de 3 champs, num sujet, thème et date sujet.
sujet. Pour num sujet, c'est un entier. Pour thème, c'est chaîne de 40. Et pour date sujet, c'est le type date. Donc c'est integer, int. Je choisis au niveau de index primary. Thème. Et du type date. Je modifie le moteur de stockage et je clique sur le bouton sauvegarder. Ça y est pour la deuxième table, je passe à la troisième. Donc c'est la table commentaires qui se compose de 1, 2, 3, 4, 5 champs. 5 champs. Donc vous avez num comme auto-incrémenté, entier auto-incrémenté, contenu chaîne 250, num c'est une clé primaire. Auto-incrémenté, je choisis AI. Donc AI, c'est-à-dire auto-incrémenté. On remarque que lorsque on met le curseur de la souris au niveau de AI, je remarque qu'il existe un infobule qui vous montre que c'est auto-incrémenté. Le deuxième champ, c'est contenu. Varchar de 150. Le troisième champ, c'est le champ datecom, c'est de type datilleur. Datilleur, c'est le type datetime. Puis pseudo, qui doit avoir le même type que pseudo de la table membre, c'est varchar de 10. Puis num sujet, qui doit avoir le même type que num sujet qui se trouve dans la table sujet, c'est-à-dire entier. Je modifie le moteur de stockage et je clique sur sauvegarder. Donc voilà pour les trois tables. Il ne reste maintenant qu'à créer les relations. Avant de créer les relations, il faut créer des index au niveau du champ pseudo de la table membre et pseudo de la table commentaire et num sujet de la table commentaire. Si vous avez une erreur comme celui-là, num sujet, il existe un S qui manque, donc je peux modifier à tout moment. Donc je choisis modifier, j'ajoute le S
et je clique sur sauvegarder. Donc voilà pour la table commentaire, num sujet, correctement. Donc si je clique sur gestion des relations, je remarque qu'il n'existe pas des index comme l'index qui se trouve au niveau de la clé primaire. Donc une clé primaire est en même temps index et clé primaire. Donc si vous avez une relation ici, vous pouvez la faire. Mais ici, aucun index n'est défini. Donc je dois faire l'index tout d'abord. Donc pour faire un index, c'est très simple. Je clique sur commentaire. Et devant ce champ, je choisis index. Et je clique. De même, pour la table, le champ sujet, je clique sur index. Si je clique maintenant sur gestion des relations, je trouve qu'il existe deux index qui ont été ajoutés. Donc je peux faire une relation à travers cette fenêtre en choisissant dans la deuxième colonne le nom de champ avec laquelle on va faire une relation. Donc je suis maintenant dans la table commentaire. Je dois faire référence à la table au pseudo qui se trouve dans la table membre. Donc membre pseudo. Donc BD 1, 2, 3, 4, 5, 6. La table membre et le champ pseudo. Et je peux choisir cascade. Cascade. Je clique sur sauvegarder. Donc la relation est faite avec succès. On remarque que une requête SQL qui permet de faire cette relation est exécutée. Donc vous connaissez cette requête SQL, c'est alter table. Ou bien je peux utiliser la deuxième méthode qui utilise le concepteur comme on access, c'est graphique. Donc je clique sur concepteur. Voilà la relation que j'ai fait tout à l'heure. Donc entre la table membre et la table commentaire. Donc pour créer une deuxième relation, c'est très simple. Je choisis l'outil nouvelle relation. Je commence à partir de la clé primaire de la table sujet et je choisis la clé étrangère qui se trouve dans la table commentaire et je choisis ensuite en delete cascade et en update cascade si vous voulez et je clique sur OK. Voilà les relations qui se trouvent dans cette table. À tout moment, je peux, si vous avez fait une faute au niveau de la relation, je peux l'effacer. C'est très simple, il suffit de cliquer sur ce petit demi-cercle, une seule clic, et je choisis effacer. Donc la relation est supprimée. Je peux la je peux faire la relation une autre fois. Donc à partir de la table pseudo du champ pseudo de la table membre vers le champ pseudo de la table commentée et je clique sur OK. Voilà. Donc ici, si je clique sur sauvegarder, juste on va sauvegarder les positions de ces tables et non pas une autre chose. Donc sauvegarder la position. Vous avez un infobulle, sauvegarder la position. Maintenant, on peut déplacer cette base de données vers un autre ordinateur. Donc pour cela, on va revenir en cliquant sur 127.0.0.1 et je choisis exporter. La liste des bases de données qui se trouvent dans mon ordinateur s'affiche. Donc je choisis la base de données que je vais l'exporter. C'est la base de données BD 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puis je clique sur relation. Et finalement, je clique sur exécuter. Donc voilà le fichier
qui s'appelle 127.0.0.15 qui, qui a été enregistré. Donc il suffit d'ouvrir le dossier dans lequel le fichier est enregistré. Donc c'est ce fichier. Donc je le copie, je vais le mettre sur le bureau. Donc vous allez obtenir un fichier SQL dans lequel on trouve des requêtes SQL pour la création de la base de données, comme cet exemple, et les différents requêtes SQL qui permettent de créer les tables, donc create table pour la table commentaire, create table pour la table membre et create table pour la table sujet. Et finalement, vous allez trouver les requêtes qui permettent d'ajouter les différentes relations entre les tables. Donc, add constraint, foreign key, ainsi de suite, qui va faire référence à chaque champ des autres tables. Maintenant, si vous voulez importer cette base de données, donc avant tout, je vais supprimer cette base de données pour pouvoir l'importer, sinon le fichier ne va pas être exécuté. Donc je vais supprimer la base de données que j'avais créée tout à l'heure. Donc c'est la base BD1234566. Je clique sur supprimer drop database, je choisis oui pour confirmer. Donc voilà, la base de données est supprimée, n'existe pas dans la liste des bases de données. Maintenant, pour recréer ou bien pour importer cette base de données, donc je clique sur importer. Je sais maintenant que le fichier SQL se trouve sur le bureau, donc je clique sur choisissez un fichier. Je clique sur bureau et je choisis le fichier. Donc c'est ce fichier, je l'ouvre, puis j'exécute. Donc voilà la commande SQL, le fichier SQL est exécuté avec succès. Donc la base de données se trouve ici, base BD123456, avec les différentes tables et les différentes relations. Voilà pour les bases de données. Et bon courage.